votre fidélité, l'acquisition de vertus spirituelles que vous vous donnez la peine de mettre en place va coopérer avec Dieu pour l'accomplissement de son plan pour votre vie. Votre vie n'est pas extraordinaire juste parce que vous priez. Votre vie n'est pas extraordinaire juste parce que vous demandez à Dieu. Elle devient extraordinaire parce que vous mettez en place dans votre vie les vertus que Dieu demande. Nous étudions les attributs de Dieu depuis janvier et de temps en temps, en étudiant les attributs de Dieu, nous nous arrêtons pour poser le regard sur nous-mêmes et ce que Dieu nous demande. Nous avons vu que Dieu est miséricordieux et il nous demande nous aussi d'être miséricordieux. Donc nous avons étudié ce que cela veut dire. Nous avons vu que Dieu est fidèle, mais il nous demande nous aussi d'être fidèles. Donc nous sommes depuis 3 semaines sur cette question de la fidélité. Et là, nous nous attardons sur le processus par lequel nous devenons fidèles. Hébreux 3, verset 1 nous dit ceci. Ainsi donc, frères et sœurs, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons, Jésus-Christ. Il est resté fidèle à celui qu'il a établi, tout comme Moïse l'a été dans toute sa maison. Donc, 2 exemples puissants nous sont donnés. Et sachez que ces 2 exemples ne sont pas un hasard. Parce que Moïse est le plus grand prophète d'Israël et Jésus est le Fils de Dieu. Et dans ce passage, il nous explique comment Jésus est plus grand que Moïse. Et donc, ces 2 personnages hors du commun, évidemment, Jésus n'est pas au même niveau que Moïse, c'est justement le sens de ce passage, ont montré l'exemple de la fidélité dans la maison de Dieu. Et nous sommes appelés, nous aussi, à être fidèles parce que nous sommes appelés à être imitateurs de Christ. En 1 Corinthiens chapitre 4, l'apôtre Paul a été un peu plus clair dans cette lettre à l'église de Corinthe. Ainsi donc, qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Et c'est le cas de nous tous. Du reste, ce qu'on demande, disons-le ensemble, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Je viens de le dire encore, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Donc, regardez votre beau et voisin, votre belle voisine. Dites-lui ce que Dieu te demande, c'est que tu sois trouvé fidèle. Alléluia. Je voulais juste que chacun comprenne que c'est de lui que nous parlons dans ce passage. Et donc, nous voyons un exemple de Timothée, par exemple, donc, dans ce passage où Paul a envoyé une lettre toujours à l'église de Corinthe et il leur a parlé. Dans ce passage, il parle de Timothée. Et il dit Timothée qui est mon enfant bien-aimé et fidèle. Mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Si, par exemple, on devait écrire une lettre pour vous recommander à quelqu'un, est-ce qu'on dira de vous que vous êtes un enfant bien-aimé et fidèle? Pour ceux de Abba House, est-ce que votre pasteur pourra écrire vous concernant que vous êtes bien-aimé certainement, mais est-ce que vous êtes fidèle? Et pour tous nos bien-aimés en ligne, est-ce qu'on peut dire la même chose de nous? Je vous ai toujours dit que ce qui fait la différence dans notre vie chrétienne, ce n'est pas ce que Dieu fait pour nous, c'est ce que nous faisons. Parce que ce que Dieu fait pour nous est déjà acquis. Ça ne va pas changer. Dieu a déjà donné son Fils. Il ne va pas le reprendre. Ce qui va changer, c'est mon attitude, mon fonctionnement par rapport à Jésus, le choix que je fais de le suivre et la manière dont je décide de marcher avec lui. Ce qui fait la différence entre 2 chrétiens, c'est ça. C'est ce que chacun fait. Alléluia. Nous sommes donc ces administrateurs qui doivent être fidèles. Nous avons vu 3 points dans le processus de croissance dans la fidélité. Et je vous ai expliqué que c'est le même processus pour acquérir toute vertu spirituelle. Parfois, les gens vont dire, je veux marcher dans la sagesse. Et ils vont se plaindre, mais je ne sais pas pourquoi j'ai pas de sagesse. Mais je demande. Il y a des choses que nous sommes censés faire au-delà de, mais je demande. Nous sommes responsables de nos vies. Dieu a fait les choses de telle sorte que chaque être humain a une grande capacité d'action sur lui-même, une grande latitude quant à ce qu'il est. Nous ne sommes pas victimes du monde, victimes du diable, victimes de nos circonstances, victimes de la situation. Aucun enfant de Dieu ne peut se voir comme une victime. Jésus nous a délivrés pour toujours, nous a donné les outils et les armes pour vivre une vie de puissance, une vie de force et une vie de victoire. Quand un enfant de Dieu est anéanti par la vie, abattu par la vie, il y a plusieurs choses en jeu, dont l'ignorance
et dans la rébellion. Mais ce n'est jamais parce que ça ne peut qu'être ainsi. Jésus a déjà mis en place, Dieu a mis en place un système de libération, d'affranchissement, un système de, comment dire en espagnol, Oli l'avait dit l'autre jour, capacitation. Un système par lequel vous êtes équipés. Dites équipés. Équipés pour triompher. Nous sommes équipés pour triompher. Et donc, quand il s'agit d'acquérir une vertu spirituelle, personne ne peut dire, oui, mais j'essaie, j'arrive pas. Ce n'est pas vrai. Tous ces gens qui vous disent, j'essaie, j'arrive pas, ce n'est pas vrai. Quand on est enfant de Dieu, on y arrive toujours. La question est de savoir comment est-ce que nous essayons. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avons vu le processus par lequel nous acquérons la fidélité et toute vertu spirituelle. Nous avons compris d'abord qu'il y a une question de conscience du fait que nous sommes en mission. Je ne vais pas détailler cela, nous l'avons déjà étudié. La conscience, la valeur de ce que nous cherchons, la valeur de la fidélité, le positionnement de Dieu par-dessus les dangers, les bienfaits, et aussi le fait que nous devons considérer la vie des personnes qui ont été fidèles, qui nous ont précédés. Si vous n'étiez pas là la semaine dernière, écoutez le message de la semaine dernière. Et le quatrième point que je vais vous donner aujourd'hui, et notez-le s'il vous plaît parce que c'est capital. Et j'ai été tellement bénie tout à l'heure quand le Saint-Esprit s'est manifesté au milieu de ce chant si puissant que nous avons chanté sur la soif, parce que le quatrième point, c'est justement que nous devons développer un appétit et une soif pour la fidélité et pour toute vertu que nous voulons acquérir. Il y a un principe de soif dans la parole de Dieu. Il y a un principe de désir. Il y a un principe de volonté, une volonté forte pour quelque chose. Beaucoup de gens vont dire, oui, nous avons vu que oui, bon, Dieu veut que l'on soit fidèle. Ok, bon, je veux bien être fidèle, Seigneur, que je sois fidèle. Et c'est tout. Ils vont faire 2 prières, Seigneur, vraiment fais de moi quelqu'un de fidèle. Et ils passent à autre chose. Ils ne seront jamais fidèles. Ils seront toujours tentés par l'infidélité. Et beaucoup de gens vont dire, mais les gens ne m'aiment pas. Il y a des vertus que nous acquérons où les gens vont nous aimer, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Qu'ils aient envie de nous aimer, qu'ils n'aient pas envie de nous aimer. Vous savez que forcément, j'ai un sourire quand beauté s'approche à la fin du culte. Pourquoi? Parce qu'elle ne vient pas m'insulter. Elle vient manifester la fidélité en m'apportant une tasse de thé. Vous comprenez? Et elle le fait systématiquement. Qu'est-ce que cette fidélité engendre? Elle engendre la faveur. Arrêtez de vouloir que les gens vous aiment. Devenez quelqu'un à qui on ne peut pas résister. Et il y a des gens qui vont se rendre quasiment esclaves de quelqu'un pour attirer sa faveur. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous êtes enfant de Dieu, la faveur de Dieu est sur vous. Si les voies d'un homme plaisent à l'Éternel, il fait en sorte que même ses ennemis soient en paix avec lui. Nous avons un interlocuteur, il s'appelle Jésus. Nous conformons nos vies à ses désirs et le reste va nous suivre. Donc cette question de fidélité est absolument importante. Personne ne déteste les gens fidèles. Dans ce monde, la fidélité est tellement rare que si vous êtes quelqu'un de fidèle, les gens vont vous aimer. Parce que quand ils sont dans des problèmes et qu'il n'y a personne d'autre, il n'y a que vous. Et même s'ils ne valorisent pas votre fidélité, Dieu valorise votre fidélité. Mais notre fidélité, c'est d'abord vis-à-vis du Seigneur. D'abord vis-à-vis du Seigneur. Et c'est justement de ça qu'il est question. Nous devons développer un appétit pour ce qui est bon devant le Seigneur. Nous devons développer un appétit pour la fidélité. Vous devez le vouloir. Et le but, justement, de ce que nous avons vu, le deuxième point, cette méditation, même le premier point, cette conscience que nous sommes en mission, cette conscience aussi de la valeur de la chose, ce que Dieu dit à ce sujet. Toute cette méditation va inéluctablement faire naître en vous le désir. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans le royaume de Dieu. Vous méditez sur une vertu, vous méditez sur un principe de Dieu. Vous méditez sans résister pas. Oui, mais Seigneur, je sais que tu dis ça, mais moi, ma vie, il y a des gens qui ont des conversations comme ça avec Dieu. Ça, c'est des gens qui bloquent leur propre vie. On ne peut pas contester avec Dieu. Il est l'Éternel. Amen. Apprenons à nous soumettre. Père, je sais que ta parole nous dit, mais c'est Dieu dans ma vie. Aide-moi à vouloir ce que tu veux. Alléluia. Et Dieu va créer en vous un désir. Au fur et à mesure que vous méditez sur ce qu'il dit et que vous exprimez votre volonté d'aller dans son sens, le désir va naître en vous. Dieu sait comment mettre sa main à l'intérieur de vous.
Ce désir, et il faut ce désir. Sans le désir, il n'y aura pas de changement. On ne peut pas vous imposer quelque chose quand vous êtes récalcitrant. Dieu a donné à l'homme une liberté extraordinaire. C'est pour ça que quand les gens vous disent, oui, mais c'est pas ma faute, c'est le diable. Même Dieu ne peut pas te forcer. Comment le diable a réussi à te forcer? Alléluia. C'est le diable qui t'a poussé depuis le temps que le Saint-Esprit te dit de venir à l'église. Tu n'es pas venu. Et c'est maintenant Satan qui te parle et c'était pas de ta faute. Non, tu as coopéré avec lui. Dis à quelqu'un, cesse de coopérer avec les ténèbres. Cesse de coopérer. Alléluia. Alléluia. Nous allons coopérer avec le Seigneur et le laisser développer en nous des appétits sains. Le désir pour la pureté, le désir pour la sainteté, le désir pour la fidélité, le désir d'être fidèle. Et pour créer ce désir en nous, on doit arrêter de trouver des prétextes. Oui, non, en fait, si je ne suis pas fidèle à la prière, c'est pas de ma faute. En fait, c'est, tu vois, parfois, tu comprends. Et quand les gens ont fini, vous ne savez pas où ils ont commencé. Mais quelle est la substance de ce qu'ils ont dit? Quand nous justifions nos faiblesses, nous ne pouvons jamais créer le désir de nous en débarrasser. Non, mais tu comprends, on peut pas demander aux gens, on va quitter le travail, après on va venir à la prière, mais c'est quand même beaucoup, c'est ceci. Et les gens vont trouver toutes sortes de prétextes pour justifier le fait qu'ils sont pas fidèles à la prière. Non, ce qui convient de faire, c'est Seigneur, tu vois que en toute honnêteté, j'ai aucune envie. Donc, crée en moi le désir d'être fidèle. Crée en moi ce désir. Et vous méditez sur la parole au point où, de façon surnaturelle, vous allez naturellement vouloir. Alléluia. Alléluia. C'est la contemplation de Dieu qui crée cela. La contemplation de sa parole. Et l'insistance pour se mettre en phase avec lui. C'est pour cela que la rébellion et la résistance sont néfastes à la croissance spirituelle. Et comprenez ceci, une des choses que j'ai vues dans cette longue vie chrétienne, c'est qu'il y a trop de distance entre nous et la vérité. Beaucoup d'entre nous, nous nous contentons de contempler la vérité de loin. Et quand je dis de loin, je ne dis pas physiquement, je dis mentalement et spirituellement. Donc oui, la fidélité est très importante. Tu comprends? Moi, je te dis, pasteur dit 1, 2, 3, 4, 5 sur la fidélité. Et nous pensons que parce que nous pouvons énumérer les points, nous sommes en train d'absorber. Non, nous sommes encore en train de contempler cela de loin. Et c'est important pour nous de le savoir, parce que tant que ce n'est pas devenu un cri à l'intérieur, c'est encore une contemplation distante. Dites à quelqu'un, ça doit devenir un cri. Le changement intervient lorsqu'il y a un cri en nous qui fait en sorte qu'on ne peut plus supporter de rester tel que nous sommes. Et vous allez voir que vous ne supportez plus de rester tel que vous êtes quand vous vous entendez commencer à crier à Dieu sans avoir prévu de le faire. Vous parlez d'autre chose et quelque part vous interjetez, Seigneur, il faut que je sois fidèle. Ça commence à devenir un cri. Quand vous faites preuve d'infidélité et que tout de suite vous le reconnaissez, au lieu d'essayer de vous excuser, vous justifier, ça commence à devenir un cri. Ça commence à devenir quelque chose que vous rejetez. Le comportement adverse, je veux dire. La parole de Dieu nous dit clairement dans Éphésiens chapitre 4, 22 que nous devons nous débarrasser du vieil homme qui correspond à notre ancienne manière de vivre et qui se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs. Donc, il y a des désirs trompeurs, mais il y a aussi des désirs salutaires. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il nous demande de nous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dont la justice et la sainteté. Et ce que nous voulons, c'est la soif de la justice. Nous devons avoir la soif de la justice. La justice, non pas qu'on me rende justice, mais que je devienne juste. Alléluia. Il faut avoir faim et soif. Je donne quelques versets. Dans Matthieu 5, verset 6, Jésus dit ceci. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice,
car ils seront rassasiés. Si vous avez faim et soif de fonctionner dans la justice, dans la droiture, vous serez rassasiés. Et il faut avoir faim et soif. Il ne faut pas juste voir que oui, bon, ok, on est censé être fidèle, maintenant, ben, Seigneur, aide-moi, hein, parce que moi, toutes ces histoires de fidélité, on fait de notre mieux. Hein. On fait de notre mieux. Ça, c'est le badge de la médiocrité. Tous les gens disent, oui, mais bon, on fait de notre mieux, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie chrétienne. Oui, mais bon, chacun fait de son mieux. Vous êtes condamnés à la médiocrité. On excelle dans la vie chrétienne quand on décide qu'on va aller au-delà de tout ce qu'on a été jusque-là. Je ne sais pas pour vous, mais dès lors où il y a mieux, je dois y arriver. Il n'y a que 2 personnes ici qui sont d'accord. Dès lors où il y a mieux, je dois y arriver. Et certains savent comment le Seigneur m'a interpellé dans ma vie chrétienne à un moment donné où je commençais à être un peu relax, cool. Cette pensée qui m'a traversé l'esprit. Je n'ai jamais été médiocre dans la vie. Pourquoi je serais une chrétienne médiocre? Et j'ai dit, ah, je sais que ça vient du Seigneur. Il savait comment me... Et je me suis réveillée, j'ai dit, ok, on va s'investir dans la prière. On va s'investir dans la parole. On ne sera pas un chrétien moyen, mais on va exceller. Vous allez exceller dans votre vie chrétienne. Un homme de foi, une femme de foi, un homme de prière, une femme de prière, un homme de la parole, une femme de la parole. Alléluia. Vous ne dites pas amen comme si c'était de vous que je parlais. Et vous pensez que je parle de moi. Je parlais de vous pourtant. Si vous vous sentez concerné, dites un vrai amen. Tonitruant. Alléluia. Nous devons avoir cette soif de la justice. Il y a un passage dans Ésaïe 55 qui est fait écho dans Apocalypse. Et dans ce passage de Ésaïe 55, certains connaissent bien ce passage, il invite tous ceux qui ont soif à venir vers l'eau. Ésaïe 55, c'est verset 1. Il dit, même celui qui n'a pas l'argent, venez acheter, manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Mais vous tous qui avez faim, venez. Vous tous qui avez soif, plutôt, venez vers l'eau. Vous tous qui avez soif. Ce n'est pas pour les gens qui n'ont pas soif, c'est pour les gens qui ont soif. Moi, j'ai soif. Seigneur, j'ai soif de vivre ta gloire. Je veux. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, remplis. ce temps de ton esprit de nous. Je prie que vous ayez soif. Que vous ayez soif de la justice. Que vous ayez soif de manifester pleinement tout ce que Dieu veut manifester dans votre vie et à travers votre vie. Que vous soyez une merveille dans votre génération. Que les gens vous regardent et disent, mais décidément ton Dieu est Dieu. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 6, il nous a dit ceci. Puis il me dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. À celui qui a... Je ne sais pas si ça vous concerne, ça. À celui qui a... Pas à celui qui est cool. À celui qui est digne. À celui qui est branché, à celui qui est assis sur son élégance. Non, à celui qui a soif. Amen. Et quand on a soif, vous savez, quand on a soif, on est... Il y a de l'eau ici. Il y a de l'eau ici. Nous qui avons grandi dans les pays chauds, quand on rentrait à la maison, on avait soif. On avait soif. Il y a quelqu'un ici qui a grandi dans un pays chaud? Vous savez ce que c'est d'avoir soif. C'est pareil, on n'a jamais soif. On n'a jamais trop soif. Mais quand vous êtes dans les pays chauds, on a soif. Vous rentrez à la maison, vous êtes dans votre voiture air conditionné, mais vous avez soif. Et nous, on a grandi avant qu'il y ait ces petites bouteilles d'eau partout. Maintenant, il y a des petites bouteilles d'eau partout. Avant, non, il n'y avait pas ça avant. On rentrait à la maison, on avait soif. Et on allait directement vers le frigo. Si vous allez dans mon frigo, il n'y a pas une seule bouteille d'eau froide.
Mais nous, à l'époque, le frigo était toujours rempli de bouteilles d'eau. Parce que, et vous savez, l'eau, vous n'avez pas bu de l'eau froide. Si vous n'avez pas bu une eau qui a glacé votre langue. Ah, certains savent de quoi je parle. Et vous avez soif. Vous sautez sur l'eau et vous allez tester les bouteilles pour voir laquelle est la plus froide. Et certaines sont bien froides et on utilisait des bouteilles en verre. Certains étaient, vous sentez, vous voyez même sur la bouteille, il y a un appétit, vous êtes là. Vous pensez, les gens vous pensent que vous allez déguster du chocolat, mais c'est que vous avez soif. Et que vous voyez, vous sautez, vous arrivez, vous jetez votre sac, vous allez dans la cuisine, vous ouvrez, vous regardez les bouteilles d'eau et vous voyez, ah, celui-là, il transpire. Hein. Celui-là, et vous la prenez, vous touchez, Déjà, vous savez, rien que la froideur de la bouteille, ça commence à vous parler. Après, vous ouvrez, vous versez, vous buvez, et vous faites, ah. Vous avez tous grandi à Paris. Personne ne sait de quoi je parle. Ou vous n'avez pas de frigo dans Paris. Vous buvez, faites, ouh. Et c'est comme si, ok, maintenant je peux t'écouter. Tu me disais quoi? Jusque-là, vous étiez consumé par la soif. C'est ce dont il est question ici. Vous voulez grandir dans la fidélité, vous devez être consumé par la soif. Au point où on veut vous dire quelque chose. Non, pas maintenant. Non, pas maintenant. On m'appelle. Non, j'arrive. Il faut que je prenne l'eau et que je boive. Que quelqu'un lève la main pour dire, Seigneur, que j'ai soif, que j'ai soif. Que j'ai soif, que j'ai soif, que j'ai soif. Que j'ai soif, que j'ai soif, que j'ai soif. Que j'ai soif, que j'ai soif. Que j'ai soif, que j'ai soif. Que j'ai soif de la justice. Que j'ai soif de la justice. Que je hais le péché et que j'ai soif de la justice. Nous avons besoin d'avoir soif. Alléluia. Il y a un passage que je vais vous lire avant de passer au point suivant, parce que je dois finir ce message aujourd'hui. Je tiens. Zekiana. Oh, thank you, Holy Spirit. Yes, Lord. Donc, Jérémie 29. Notez 1 Pierre 2, nous n'allons pas le lire. Mais Jérémie 29, 13 nous dit ceci. Vous me chercherez, vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. De tout votre cœur. De tout votre cœur. Pourquoi certains cherchent et ne trouvent pas? Oui, mais moi, je prie. C'est que tu n'as pas encore cherché de tout ton cœur. Il y a un désir à l'intérieur, que ce soit pour la personne de Dieu, pour les œuvres de Dieu, pour les vertus spirituelles, pour grandir dans la fidélité. Ces désirs doivent nous consumer. De tout votre cœur. Mais j'ai noté aussi ma version des Amplified. Dans ma version des Amplified, qui amplifie en anglais, il y a quelque chose entre crochets ici qui est important. Il dit comme la version seconde matin, vous me chercherez et vous me trouverez. En fait, vous dites, vous me chercherez. Il dit ceci, vous allez me chercher, vous allez me demander, vous allez insister pour m'avoir. Et entre crochets, comme une nécessité vitale. Une nécessité vitale. Une nécessité vitale. En d'autres termes, ça doit devenir quelque chose sans lequel vous ne pouvez pas vivre. J'ai l'impression que je prêche à moi-même ce matin. Alléluia. J'ai noté quelque chose ici, et ça c'est un cadeau pour vous. Les vertus que vous développez vont transformer votre vie. Beaucoup de chrétiens se comportent comme si les vertus qu'ils doivent développer sont un frein à leur bonheur. Oui, bon, il faut être fidèle, il faut être fidèle, il faut marcher dans la sainteté, mais c'est pas évident. Non, les vertus que vous développez vont transformer votre vie. Les principes spirituels que vous vous inculquez vont transformer votre vie, vont coopérer avec Dieu dans l'accomplissement de votre destinée. Oh yes. Et la fidélité, comme je vous ai dit, est absolument cruciale. La fidélité, toutes les dimensions de fidélité que nous avons eues. La fidélité dans la prière, dans la parole, dans votre relation avec le Seigneur. La fidélité dans le service. Toutes ces choses vont transformer votre vie, vont coopérer avec Dieu pour accomplir son dessein pour votre existence. Ce matin, au cours Racine, on a vu le plan de la rédemption.
On a vu tout ce que Dieu a mis en place, orchestré. Et quand nous voyons dans ce plan l'attitude et la coopération de chacun a joué pour beaucoup, nous avons vu à quel point la fidélité de Joseph a coopéré avec le plan de Dieu pour la rédemption. Votre fidélité, l'acquisition de vertus spirituelles que vous vous donnez la peine de mettre en place va coopérer avec Dieu pour l'accomplissement de son plan pour votre vie. Votre vie n'est pas extraordinaire juste parce que vous priez. Votre vie n'est pas extraordinaire juste parce que vous demandez à Dieu. Elle devient extraordinaire parce que vous mettez en place dans votre vie les vertus que Dieu demande. Alléluia. Il y a à peu près 3 semaines, je crois, il y a un serviteur de Dieu qui est décédé, le Dr. Charles Stanley. Et c'est un homme qui a eu un grand impact dans le monde entier. Il avait 90 ans. Il est parti rejoindre le Seigneur. Mais le Seigneur m'a fait la grâce de suivre en partie le culte, ce qu'on appelle le legacy service. C'était le culte d'adieu en quelque sorte, où ils se sont, pour l'honorer. Et il a servi le Seigneur pendant 65 ans. 65 ans, il est mort à 90 ans. Oui, il était pasteur pendant 65 ans. Mais il a commencé à prêcher à l'âge de 14 ans. Vous me suivez? Il s'est converti à 12 ans. Il a commencé à prêcher à 14 ans. Après, il est devenu pasteur plus tard. Il était pasteur pendant 65 ans. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, parce que je connais son ministère, on n'est pas nécessairement dans la même mouvance. Il avait un peu commencé dans la même mouvance. Il avait grandi dans une église pentecôtiste. Mais après, il est devenu baptiste. C'était les baptistes qui l'ont envoyé, qui l'ont donné la bourse pour aller au séminaire baptiste, bien sûr. Mais je connaissais son ministère et son impact extraordinaire dans le monde entier. Mais j'ai découvert des choses à son sujet qui m'ont beaucoup parlé. D'abord, j'ai été frappée par cette fidélité. Il n'a pas varié. Et on peut dire le concernant, comme nous avons dit la semaine dernière, ce que l'apôtre Paul a dit, grâce à l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à ce jour. Et cet homme, depuis l'âge de 12 ans, il s'est converti, il a continué. Jusqu'à 90 ans. Et j'ai vu un entretien qu'il a donné lorsqu'il avait 88 ans. Et il parlait avec son fils. Et ce qui m'a frappé, c'était sa joie. Il avait vécu beaucoup de tribulations dans la vie. Parfois même de façon publique, y compris dans sa famille. Mais il parlait du fait qu'il avait la joie du Seigneur. Et qu'en plus que cela, il était heureux. À 88 ans. Il venait d'arrêter son service comme pasteur de l'église et continuait le ministère. Il a passé la main à quelqu'un d'autre comme pasteur. Lui, il est devenu pasteur émérite. Et le pasteur principal, c'était une personne qu'il avait formée. Et il continuait le ministère de diffusion de l'évangile. C'est un des rares ministères qui ont plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. Et dans le monde entier, dans tous les pays du monde, ces enseignements sont diffusés. Très tôt, il a compris l'importance de diffuser la parole de Dieu, d'aller au-delà de son église et de diffuser dans le monde entier. Et je regardais ce témoignage de fidélité, en dépit de tout ce qu'il a vécu. Des choses qui auraient pu anéantir des personnes qui n'avaient pas pris la décision d'être fidèles. Et petit à petit, j'ai commencé à voir des clés de la fidélité dans sa vie. Et je pense que c'est important pour nous de voir des exemples concrets. Parce que souvent, nous nous laissons arrêter, nous démissionnons, nous déconnectons pour des choses ridicules. Cet homme, si vous voulez, je vous parle d'avoir un appétit, n'est-ce pas? D'avoir la soif. Si vous voulez avoir un appétit, une des choses importantes, je vous dis pourquoi je parle de lui dans quelques instants, c'est de côtoyer les gens qui en ont. Côtoyez les gens qui ont ce que vous cherchez. Vous voulez marcher dans la fidélité. Côtoyez des gens qui manifestent la fidélité. Suivez des gens qui manifestent la fidélité. Ne les méprisez pas. Ne vous moquez pas d'eux. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils sont trop moqueurs.
Les vertus qu'ils n'ont pas, ils s'en moquent. Pour ne pas se mettre face à leur propre insuffisance. Oui, mais bon, qui peut être fidèle comme ça, mais écoute, hein. Non, il y a des gens, c'est juste toi qui ne l'est pas. Mais il y a des gens qui le sont. Et quelque chose a marqué sa vie. Quand il devait partir au séminaire pour faire ses études bibliques, il a décidé d'aller voir son grand-père. Il n'avait vu son grand-père que 2 ou 3 fois dans sa vie parce que sa famille habitait très loin de là où habitait son grand-père. Sa mère s'était mariée et lui, il est né, mais à l'âge de 9 mois, son père est décédé. Donc, il n'a jamais connu son père. Il n'a jamais connu l'amour d'un père. Et sa mère travaillait très, très dur. Elle l'élevait seule. Et une chose qu'elle lui a apprise, elle lui a appris à prier. Pour tous les parents qui sont là, apprenez à vos enfants à prier. Ok, silence radio. Il n'y a pas de parents dans cette salle. Apprenez à vos enfants à prier. Et il ne se souvient pas d'un moment dans sa vie où il n'a pas prié avec sa mère tous les jours. Sa mère était mère célibataire, mère seule parce que son père est décédé. Elle travaillait 40 heures par semaine dans une usine pour peu d'argent. Il était souvent seul. Et quelle que soit l'heure à laquelle elle rentrait, elle disait, viens, on va prier. Quelle que soit l'heure à laquelle elle rentrait, elle s'agenouillait avec lui et il priait. Et en priant avec sa mère, il a appris à prier. Ce n'est qu'à l'âge de 12 ans qu'il est conscient d'avoir vraiment donné sa vie à Jésus. Mais dès ce petit âge, il priait avec sa mère. Mais il savait qu'il avait besoin d'aller voir son grand-père parce qu'il voulait apprendre des choses de lui. Il est parti voir son grand-père. Il a passé 1 semaine avec son grand-père. Vous savez, vous n'avez pas besoin de passer une éternité avec quelqu'un. Il y a des gens, ils peuvent rester dans une église année après année et ça ne déteint pas sur eux. Vous vous demandez quelle espèce de carapace est-ce qu'ils portent. 1 semaine, il a passé avec son grand-père. Il s'est assis avec son grand-père, qui était pasteur pentecôtiste. Et son pasteur, son grand-père n'avait pas d'éducation, donc c'était très difficile pour lui de devenir pasteur. Mais il a appris lui-même la Bible. Et au moment où il est allé voir son grand-père, il était déjà âgé, il était déjà à la retraite, mais il avait planté beaucoup d'églises. Il a passé 1 semaine avec lui. Du matin jusqu'au soir, ils ont parlé. Son grand-père lui a parlé. Il lui a parlé de choses extraordinaires. Ça crée en lui une soif. Dites une soif. Une soif. Ça crée en lui 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 une soif. Et la soif principale qu'il avait, c'était d'entendre la voix de Dieu. Il avait compris que son grand-père entendait Dieu. Et que tout ce qu'il faisait, cet homme qui n'avait pas d'éducation, tout ce qu'il faisait, c'était parce qu'il entendait Dieu. Et son grand-père avait des histoires extraordinaires. Mais tout est des situations difficiles qu'il a traversées. Des situations d'impossibilité qu'il a traversées. Pourquoi? Parce qu'il savait entendre le Seigneur. Et son grand-père lui a dit quelque chose. Et je l'ai dit à Béa hier. Est-ce que vous voulez que je continue l'histoire? Son grand-père lui a dit quelque chose. Il lui a dit ceci. Il lui a dit, si Dieu te dit de foncer dans un mur, cours vers le mur. Le temps que tu y arrives, il aura créé un trou dans le mur. Amen. Vous me suivez? Et lui, sa manière, il a réfléchi à tout ça. Et sa manière de résumer tout ça, c'est obéir à Jésus. Et laisse les conséquences entre ses mains. Alléluia. C'est puissant. Parce que beaucoup d'entre nous n'en obéissent pas. On dit, oui, mais il va se passer ça, et si ça passe ça. Non. Tu fais ce qu'il te dit. Et laisse les conséquences entre ses mains. Et il a vécu avec ça toute sa vie. Cette semaine a changé sa vie, a créé en lui le désir d'entendre Dieu. Et toute l'histoire de son existence, toutes les difficultés par lesquelles il est passé, il a triomphé. Pourquoi? Parce qu'il savait entendre Dieu. Mais cette capacité n'est venue parce que cette rencontre avec son grand-père a créé cet appétit. Dites au Seigneur, donne-moi l'appétit. Seigneur, donne-moi l'appétit. Pour ce dont j'ai besoin.
Donne-moi l'appétit pour ce dont j'ai besoin. Alléluia. Alléluia. Ne vous vexez pas contre les gens qui vous encouragent. Ne vous vexez pas contre les gens qui vous reprennent. Ne vous vexez pas contre les serviteurs de Dieu quand ils vous disent ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Quand vous faites ça, vous vous condamnez à la médiocrité. Mais quand vous acceptez la correction et que vous allez voir le Seigneur pour dire Seigneur, ce que le serviteur de Dieu dit est vrai, mais je ne l'ai pas en moi. Et je n'ai même pas envie. S'il te plaît, crée l'envie en moi. Crée l'appétit en moi. Crée le désir en moi. Alléluia. Je vous ai dit que le désir, l'appétit pour connaître la parole de Dieu m'est venu en écoutant une série d'enseignements de Kenneth Hagin. Je ne l'ai pas connu personnellement, mais je l'ai connu par ses enseignements. Cet appétit est venu pour connaître la parole de Dieu. Cet appétit est venu pour devenir une femme de la parole. En écoutant toute une série d'enseignements sur la guérison, ce n'était pas sur la parole de Dieu, mais il y a un appétit qui m'a été communiqué. J'ai vu le poste d'un serviteur de Dieu il y a quelques mois. Il a posté quelque chose. Je me disais, waouh, c'est le genre de choses que je dis. Et ça m'a interpellé, je dis, waouh, c'est puissant. Mais j'ai été taguée, j'ai pas compris pourquoi j'ai été taguée, jusqu'à ce que je lise les commentaires. Et quelqu'un a été waouh par ce commentaire et il a dit que c'est en écoutant Pasteur Bola Oguenembe sur YouTube il y a quelques années qu'il a compris ces choses. C'est pour ça qu'ils m'ont tagué. Ou lui ou quelqu'un d'autre, je n'ai pas vu qui m'avait tagué. Et c'est en écoutant. Dieu a créé en lui un appétit. Dieu a créé en lui un désir. Et ça a changé sa perspective, ça a changé sa vie. Quand cet appétit est créé, il n'y a rien qui soit impossible. Alléluia. Non, ne regardez pas la vérité au loin. Pour dire, oui, mais bon, on dit ça, mais oui, mais bon, c'est vrai, mais bon, c'est pas évident. Vous venez de le rejeter. Ou de la rejeter. Ne faites jamais ça avec la vérité. Si c'est vrai, demandez qu'un appétit soit créé. Contemplez, méditez, écoutez encore et encore. Alléluia. Quelqu'un a écouté en ligne. Il y avait certainement des gens dans la salle qui n'ont pas développé l'appétit. Qui étaient peut-être dans le oui, mais bon, pasteur dit ça tout le temps, mais bon, quand même, c'est pas évident. Hein. Demandez à votre voisin, est-ce que c'est toi? Alléluia. Le cinquième point. Dans ce processus, c'est quelque chose de très simple. Et c'est ceci. Passer du temps avec Dieu. On veut devenir fidèle. On veut devenir quelque chose que Dieu veut que nous devenions. On va passer du temps avec lui. Oui, je n'ai pas dit prier, j'ai dit passer du temps avec Dieu. Parce que beaucoup d'entre nous prions, mais nous ne passons pas de temps avec Dieu. Parfois, nous prions, nous écoutons nos voix à nous. Nous prions pour nous entendre. Dès que nous nous entendons, que ça a l'air d'être chaud, nous sommes satisfaits. Rokoma, c'est surtout ceux qui prennent la langue. Mason, tata, oh, yakata. Et nous admirons nos langues. Ouh, c'était fort. Aujourd'hui, j'ai prié en langue. My God! Alléluia. Et nous sommes satisfaits, mais nous n'avons pas passé de temps avec Dieu. Dites à quelqu'un, passe du temps avec Dieu. Quelqu'un d'autre, passe du temps avec Dieu. Vous savez, un des avantages, moi j'aime passer du temps avec Dieu pour lui demander de m'aider et on va parler de ça plus tard. Mais surtout, j'aime passer du temps avec Dieu pour être avec lui. Et une fois, je disais à Abel, le Seigneur m'avait donné un programme de prière. Et je lui ai dit, bon, écoute, pendant ce temps, je vais passer ce temps avec le Seigneur. Quand je lui ai dit le nombre d'heures, elle a fait, oh, je dis, mais c'est pas un problème, j'aime être avec Dieu. I don't care. S'il me dit de prier, ne pas sortir de ma maison une semaine, du matin jusqu'à soir, la nuit jusqu'au matin, c'est pas un problème. J'aime être avec Dieu. Il est agréable. Sa présence est agréable. Donc, quand je vous dis de passer du temps avec Dieu, je ne suis pas en train de vous condamner à une vie de supplice. Je suis en train de vous faire miroiter quelque chose d'extrêmement merveilleux, d'agréable. Mais nous n'allons pas assez loin dans nos temps de prière. Nous n'allons pas assez loin. Nous allons jusqu'à un certain niveau et nous nous arrêtons. Beaucoup de chrétiens n'ont jamais franchi ce qu'on appelle la limite de la chair.
Jamais franchi la limite où tout d'un coup, vous êtes en esprit et vous êtes inarrêtable. L'atmosphère change parce que Dieu se manifeste. Et quand l'atmosphère change de cette manière-là, vous pouvez continuer pour toujours. Et vous êtes là, et vous êtes avec lui, et vous lui parlez. Et pendant que je priais l'autre jour, le Seigneur m'a donné toute une liste de choses que je vais vous lire rapidement. Des choses qui se passent quand vous êtes dans sa présence. Dans une dimension particulière, parce qu'il y a plusieurs dimensions. Mais il y a une dimension, là je parle de la dimension de sa présence, j'aime sa présence, mais il y a une autre dimension, c'est la dimension de révélation. Cette dimension ne vient pas juste parce que vous vous agitez. C'est quand vous vous amenez dans sa présence, dans la conscience d'être avec lui. Vous êtes. How do I explain this? Holy Spirit, help me. Nekemo siadade shakata. Lodi, regarde-moi. Je peux venir ici parler avec Béa. J'écoute Béa, il y a ça, et ça, ok? Il y a ça, et ça. C'est franchement, tu es sympa, tu es agréable, il y a ça, et ça, ok? C'est bon? Ok, d'accord. Et je m'en vais. Je lui ai parlé, mais nous n'avons pas communiqué. Vous comprenez? Nous n'avons pas communiqué. Maintenant, je dis, écoute Béa. Ah, super, je suis vraiment contente de te voir, mais j'aime tes cheveux. Ah, nous sommes en train de communiquer. Beaucoup d'entre nous, nous prions, mais nous ne communiquons pas. Nous déversons notre sac devant le Seigneur, mais nous ne communiquons pas. Et j'étais vraiment bénie quand j'écoutais la semaine dernière, je vous avais amené dans la dimension de la conversation. Quand nous prions en langue, cette dimension où nous conversons avec le Seigneur, une sensibilité accrue dans sa présence, et tout cela vient aussi par l'adoration. Quand vous l'honorez, quand vous honorez le Seigneur, il va vous honorer de sa présence. Vous me suivez? C'est pour ça aussi que l'obéissance est tellement importante. Beaucoup de gens pensent que l'adoration, c'est en chant. Ce n'est pas en chant. L'adoration, c'est une vie consacrée. Vous me suivez? L'adoration, c'est une vie consacrée. Vous honorez le Seigneur par votre vie, par vos choix. Vous faites ce qui lui plaît. Vous ne faites pas ce qui lui est désagréable. Et quand vous venez pour maintenant chanter, sa présence se manifeste parce que vous l'honorez avec votre vie. Vous me suivez? Alors, les gens perdent beaucoup de temps. Le Seigneur leur dit, ils savent qu'ils sont censés faire. Oui, mais c'est pas évident. Ils pensent que Dieu aime les enfants gâtés. Vous savez, ces enfants-là, non, maman, écoute, moi, je peux pas, mais tu comprends? Il y a des gens qui vivent comme ça avec Dieu. Au lieu de vivre comme des enfants sérieux, ils vivent comme des enfants gâtés et pourris. Par conséquent, ils n'entrent jamais dans ces dimensions parce que Dieu ne gaspille pas des choses sur les gens qui ne sont pas sérieux avec lui et qui ne l'honorent pas. Donc, l'adoration, c'est une vie qui l'honore. Ce n'est pas juste un chant. Et quand vous vivez cette vie qui l'honore, ou vous voulez, au moins vous voulez la vivre, et vous commencez à l'honorer, honorer le Seigneur, honorez-le. Votre cœur doit être un cœur d'honneur. Quand votre cœur est un cœur d'honneur, un cœur de soumission, Dieu va vous entraîner plus loin dans sa présence. Et vous allez voir, la communication va devenir naturelle. Et quand on parle de communication naturelle, c'est cette communication qui fait en sorte que quelle que soit la situation, c'est d'abord Seigneur. Je sais pas, oui, moi, et après, oh, j'ai même pas prié. Beaucoup de chrétiens fonctionnent comme ça. Mais Dieu en premier, dis Dieu en premier. 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 Donc, quand vous êtes avec le Seigneur, vous passez du temps dans sa présence, Dieu veut nous éclairer. Il veut nous communiquer des choses. Nous sommes trop ignorants. Le grand problème des chrétiens, c'est l'ignorance. We are too stupid. J'ai dit oui, comme ça vous ne vous vexez pas. Nous sommes trop ignorants. Nous ne savons rien. Les gens des ténèbres, ils acquièrent la connaissance. Vous voyez un enfant qui a été, qu'est-ce qu'on fait encore? Initié. A plus de connaissances des choses spirituelles qu'un chrétien qui a 50 ans de vie chrétienne. Et donc, les chrétiens pensent que les gens des ténèbres sont puissants. Ils ne sont pas puissants, ils sont juste plus intelligents dans leur fonctionnement. Ils connaissent, alors que les chrétiens aiment l'ignorance. Dites à quelqu'un, soit délivré de l'ignorance. Et Dieu veut nous éclairer. Il veut nous révéler des choses. Vous dites, qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de devenir fidèle? Premièrement, plus vous passez du temps avec Dieu,
plus sa présence devient agréable. Plus sa personne devient agréable. Plus votre cœur est touché et vous avez envie de lui plaire. Alléluia. Mais quand je vous parle de révélation, il y a la révélation de sa personne, mais il y a beaucoup de choses que Dieu veut que nous sachions, que nous ne savons pas. Il veut que nous sachions à quel point il nous aime. L'autre jour, j'étais en train de prier. À un moment donné, je me dis, Seigneur, j'avais l'impression que le Seigneur déversait grâce sur grâce, sur grâce, sur grâce, sur grâce. Et l'image qu'il m'a donnée, il y a des mamans qui vont se reconnaître. C'est l'image d'un enfant qui est assis à table et la maman dit, mais goûte ça mon enfant. Elle lui donne un petit quelque chose, goûte, oh c'est bon, tiens, goûte ça aussi. Et on dit, ah c'est bon. Et ou peut-être, on va penser plus à un garçon, parce que les mamans, elles aiment gâter leurs garçons. Et il revient à la maison pour voir sa mère, et elle commence à dire, non mais tiens ça, essaye ça, et essaye ça. Elle veut tout lui donner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Elle veut tout lui donner. Mais essaye ça aussi. Non mais t'as rien mangé. Oh non, t'as pas faim? Écoute, non, mais je sais ce que tu vas aimer. Elle va chercher. Tiens, prends ça. Tiens, prends ça. C'était cette impression que ça me faisait. Et je l'ai même décrit aussi. Il dit, Lord, you know what I'm feeling right now? All these graces, it's like, et je commençais à lui décrire, et c'était exactement ça. S'il vous plaît, si vous ne passez pas du temps avec Dieu, vous allez rechigner à changer. Si vous ne passez pas de temps avec Dieu, vous n'allez pas faire ce qu'il faut pour être transformé. Mais si vous passez du temps avec lui, son amour qui va vous révéler. Oh! Ça crée un tel désir de lui plaire. Quand vous passez du temps avec le Seigneur, vous allez vivre des moments d'approbation inattendus. Inattendus. Parce que ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il trouve toujours le moyen de trouver quelque chose de bien à dire sur nous. Parfois, lorsque je prophétise sur des gens, c'est des gens que je ne connais pas, je ne sais rien. Mais parfois, dans cette prophétie, Dieu me montre des choses qui ne vont pas dans leur vie et il me montre aussi le bien qu'il veut leur faire. Et je dis, Father, moi, d'abord ce qui ne va pas. Et au fur et à mesure de fonctionner dans la prophétie, j'ai appris aussi à ne pas traiter les gens selon ce qui est mauvais en eux, mais d'essayer de faire sortir ce qui est bon. Bon, parfois, les gens pensent que ça veut dire qu'ils sont merveilleux, malheureusement. Mais ce n'est pas du tout le cas. Mais si vous passez du temps avec Dieu, vous n'allez pas vivre dans la culpabilité. Il y a des gens qui ne veulent pas changer parce que ils se sentent coupables. Donc, ils refusent d'accepter qu'ils ont besoin de travailler sur ça parce que sinon ils se sentent mal. C'est parce qu'ils ne passent pas de temps avec le Seigneur. Quand vous passez du temps avec le Seigneur, vous vous voyez tel que vous êtes. Mais vous sentez aussi son amour. Et vous sentez une impulsion pour changer. Alléluia. Alléluia. Donc, de temps en temps, le Seigneur va dire le bien qu'il dit, mais vraiment, Seigneur, tu dis vraiment, t'es vraiment content de ça? Woo! I feel like praying. Quand vous passez du temps avec le Seigneur, il va vous donner de comprendre les choses. Il va corriger vos suppositions. Beaucoup de fois, vous aviez des idées en tête. Dans cette présence, vous commencez à dire, mais c'est pas ça du tout. Mais finalement, Seigneur, ce n'est pas ça. Et vous n'avez rien entendu, mais vous avez enfin compris que vos suppositions étaient erronées. Que ce que vous imaginiez était fausse. Parfois, c'est quelque chose du passé qui va ramener, vous dites, tiens, ça et ça. C'était pas bon. Ah bon? Mais ce ne sera pas la condamnation. Ce sera le remords, certainement, la repentance, mais pas la condamnation. Juste une détermination de ne plus retomber dans ça. Parce que cette présence de Dieu est tellement merveilleuse. Vous vous dites, ah non, ça ne te plaît pas, Seigneur. Moi non plus, ça ne me plaît plus. Pourquoi les gens restent attachés à des choses qui ne plaisent pas à Dieu? Parce qu'ils ne passent pas assez de temps avec lui. Pour que sa présence les débarrasse des mauvais désirs. Dis, je vais passer du temps avec Dieu.
Il corrige nos suppositions. Il révèle nos ignorances et nos erreurs. Il nous montre où nous en sommes. Parfois, vous parlez avec Dieu, je dis, mais comment ça? Comment pasteur me dit ça? Quand ils vont aller prier? Après, il revient, en fait, pasteur m'a dit quelque chose l'autre jour. Peut-être que vous aviez senti que je n'ai pas suivi. Tu vois, j'ai fait plus que sentir. Non, mais franchement, je suis allée prier et je me suis rendu compte que ça, c'est quelqu'un qui passe du temps avec le Seigneur. Il va nous aider. Dites à quelqu'un, Dieu va t'aider, hein, Dieu va t'aider. Il va t'aider à devenir fidèle. Mais il ne va pas te zapper. Il y a des choses que tu vas faire. Alléluia. Parfois, c'est qu'il nous explique des situations. Nous explique des situations. Parfois, il dit des choses. Vous ne savez pas pourquoi il dit ça. Vous ne savez pas pourquoi il dit ça. Il dit, mais vous dites, ok. Après, une situation va se présenter et vous allez rester fidèle. Parce qu'il vous avait déjà configuré pour être fidèle dans cette situation. Alléluia. I feel the presence. Il va vous guérir des déceptions. Pourquoi beaucoup de gens sont infidèles? Parce qu'ils n'ont pas été guéris de leurs déceptions. Donc, ils vont pas faire les bons choix dans les situations à cause des déceptions du passé. Amen. Il va guérir, que l'Éternel guérisse vos déceptions. Alléluia. Si vous voulez servir le Seigneur avec fidélité, vous devez être quelqu'un qui se laisse guérir de ses déceptions. Il y a des gens déception, année après année. Ton frère. Ah non, papa de mon frère. Parlons d'autre chose. Pourquoi? Si tu sais comment il m'a traité quand on allait à l'école ensemble. La personne qui ne veut pas, elle a 70 ans. L'école en question, c'était à l'âge de 10 ans. Et les déceptions sont restées. Que quelqu'un dise, Seigneur, guéris-moi de mes déceptions. Si vous n'êtes pas guéri de vos déceptions, vous serez infidèle. Vous voulez servir le Seigneur, les gens vont vous décevoir. My God, les gens vont vous décevoir. D'ailleurs, Satan va instrumentaliser certains individus pour vous décevoir. Que l'Éternel vous guérisse de vos déceptions. Si vous voulez servir le Seigneur, les gens vont vous décevoir. Vous allez investir dans la vie des gens et ils vont vous faire du mal. Je parle des lanceurs de couteaux. Ouais, et des déployeurs d'armes. Ouais, gunslingers and knife throwers. Il y a beaucoup de lanceurs de couteaux dans l'église. Beaucoup de porteurs d'armes dans l'église. Et qui s'en servent avec allégresse. Surtout contre les gens qui les ont aidés. Si vous ne vous laissez pas guérir des déceptions, vous seriez infidèle. Parce que la prochaine personne qui a un problème, vous allez passer à côté. Vous dire, c'est encore un potentiel lanceur de couteaux. Dis, Seigneur, guéris-moi de mes déceptions. Dans la présence de Dieu, il enlève les haillons. Il enlève les poids. Il enlève les choses qui nous poussent à être infidèles. Il guérit. Recevez la guérison ce matin. Il restaure. Passez du temps avec Dieu parce que dans sa présence, il vous montre où il vous emmène. Il vous montre votre destination. Et il agit en vous pour que vous soyez bien disposés. Il agit en vous pour que vous vouliez. Alléluia. Il vous montre la valeur des choses. Passez du temps avec le Seigneur. Je vous ai parlé d'interaction. Une des choses qui m'ont frappé aussi dans ce que les gens disent concernant ce serviteur de Dieu, c'est celui qui était son pasteur associé, qui est maintenant devenu pasteur de l'église. Il a dit que quand il venait d'arriver, le serviteur de Dieu lui a dit, viens, on va prier ensemble. Et donc, il est entré avec lui dans la pièce. La pièce était sombre. Et petit à petit, ses yeux se sont habitués. Il a vu qu'il y avait quand même de la lumière tout autour. Et il a vu le pasteur Stanley se prosterner. D'abord s'agenouiller. Lui aussi s'est agenouillé. Ensuite, il s'est prosterné. Lui s'est prosterné aussi. Il a entendu commencer à prier. Il n'a pas dit Amen. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas fini. Lui aussi, il a prié. Il n'a pas dit Amen. Il a dit, il entendait des Lui aussi, il a fait Et ensuite, il a entendu dire, Jésus. Lui aussi fait Jésus. Mais en fait, progressivement, il a appris
que pour lui, la prière était une conversation. C'est pas juste on vient, on s'en va. Bon, Jésus, j'ai passé ma journée. J'ai bien prié en langue aujourd'hui. Je suis fier de moi. Non. Une conversation. Dites une conversation. Conversation. Il y a différents mouvements dans la prière. Il y a des fois, le Saint-Esprit va vous amener à prier sans relâche. 1 heure, 2 heures, 3 heures, et vous allez, Il y a d'autres moments silence. Le Seigneur va commencer à vous parler. Va commencer à vous parler. Va déposer des choses en vous. Dépose des choses en vous. Dépose des choses en vous. Il a plus envie de parler que nous n'avons envie de l'écouter. Donc, entendre Dieu est une évidence. Et qu'est-ce qui s'est passé, cette conversation où l'appétit a été déposé en lui pour entendre la voix de Dieu, la porter pendant toute sa vie, même dans sa vie de prière. Commencez à entendre le Seigneur, à écouter le Seigneur. Passez du temps avec Dieu, s'il vous plaît. Apprenez à l'écouter. Apprenez à le laisser vous parler. Apprenez à connaître la voix de Dieu. Il n'y a aucune vertu spirituelle qui veut développer en vous qui ne va pas pouvoir développer. Parce que cette sensibilité à son cœur sera présente. Vous savez, on lui demande, Éphésiens 6, 18 nous dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Je vous ai dit, on ne fait pas que demander, mais on demande aussi. Quand il vous révèle, il y a ça qui doit être changé. Ok, Seigneur. On commence à prier. Quelle que soit la situation, on commence à prier. Mais on reste fidèle au Seigneur. Il y a trop de gens qui deviennent infidèles parce qu'ils ont des problèmes. Vous savez, les gens sont là. Tout donc la situation de leur vie a changé, donc vous les voyez plus. Oui, mais c'est pas évident parce que maintenant je travaille tard samedi soir, donc j'ai besoin de dimanche matin pour récupérer. Et quoi encore? Tu travaillais tard jeudi soir, tu n'avais pas besoin de vendredi matin pour te récupérer. C'est toujours ce qui concerne le Seigneur. Papa Yedepo, il y a une histoire qu'il a racontée, ou qu'il raconte souvent, concernant sa fille. Quand vous voyez les gens, je dis toujours aux chrétiens de s'abstenir de critiquer les serviteurs de Dieu. Vous n'avez pas idée de l'alliance que les gens ont faite avec Dieu. Vous n'avez pas idée des poids qu'ils ont portés tout en servant le Seigneur. Vous n'avez pas idée des difficultés personnelles qu'ils ont vécues tout en servant le Seigneur. Papa disait qu'un jour, sa fille était à l'article de la mort. Évidemment, c'était un homme de foi, il avait prié. Rien n'avait changé. Onction rien n'avait changé. Mais il continuait à servir le Seigneur. Et il est allé dans une réunion des ouvriers. Il a passé du temps avec eux. Il a ri avec eux. Il s'est réjoui avec eux. Il n'y avait pas de, oui, mais moi je vais aller m'occuper des gens. Moi, ma propre fille, Dieu, qu'est-ce que c'est? Non, non, non. Dites fidélité. 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 Il s'est réjoui avec eux, il a discuté avec eux, il s'est occupé d'eux. Après, il est rentré chez lui. Sa fille était encore en train de mourir. Il s'est allongé. On dit merci Jésus. En remerciant le Seigneur, en bénissant le Seigneur. Il a dit, Jesus, there must be a way. Jésus doit y avoir une voie. Il y a certainement une voie pour qu'elle soit guérie. Il doit y avoir une voie. Et immédiatement, dites fidélité. Fidélité. Immédiatement, le Seigneur a déposé dans son cœur un verset. Un verset. Il a saisi ce verset. Il l'a déclaré sur sa fille. Elle a été complètement guérie. Amen. Vous ne savez pas ce que vous ratez en étant infidèle. Fidélité. Sa femme, et tout le pays était au courant de ça, sa femme était à l'hôpital aux États-Unis. Les médecins ne savaient plus quoi faire. Plusieurs fois, elle a failli mourir. Il n'a pas arrêté de prêcher. Il n'est pas allé s'asseoir là à côté de sa femme pour dire, ah non, il faut que si ma femme n'est pas guérie, je ne sors pas d'ici. Non, il a continué. Il continue à voyager dans le monde entier à prêcher l'évangile. Il continue à servir le Seigneur avec tout son cœur et avec beaucoup de joie. Il dit, mais elle est entre les mains de Jésus. Jésus ne peut pas la laisser mourir. Et les gens disent, mais si elle est morte, elle sera avec Jésus. Dites fidélité. Quand nous connaissons, l'apôtre Paul a dit, je connais celui en qui j'ai cru.
plus rien n'est négociable. Notre engagement n'est plus négociable. Notre service n'est plus négociable. Notre vie pour lui n'est plus négociable. Il n'y a rien qui va nous amener vers, oui, mais moi, je vais plus prêcher maintenant, je vais m'asseoir. Dieu, si tu ne changes pas ma vie, je ne prêche plus. Oh, prêche plus. Quelqu'un prendra ta place. Vous me suivez? Dieu ne nous doit rien. Nous lui devons tout. S'il nous tuait aujourd'hui, il serait juste. Quand vous comprenez cela, quel que soit ce qui se passe dans votre vie, tout ce que vous faites, c'est vous prier. Et vous restez fidèle. Vous priez 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 et vous restez fidèle. Le monde entier peut vous tomber sur la tête. Vous priez et vous restez fidèle. Alléluia. J'ai déjà vécu des choses tellement terribles où j'avais mal partout. Mal. Mal, mais mal. Les gens m'ont fait des choses. Je ne savais même plus comment. C'était avant Abba House. J'allais ensuite me lever pour dire j'allais servir le Seigneur. Je pensais que Dieu avait ma pauvre petite, je comprends. Ah non, you better get up and go and preach. Vous me suivez? Il m'a montré, il m'a donné des visions qui m'ont fait comprendre que, tu sais, quand tu vas arriver devant moi, je vais te blâmer. Je ne vais pas blâmer les gens qui t'ont fait du mal. Je vais te blâmer toi. Toi seul seras responsable de ton irresponsabilité et de ta désobéissance. Mes yeux se sont ouverts. Comme on dit en anglais, my eyes cleared. J'ai oublié qui m'avait fait du mal. J'ai oublié ma douleur. J'ai oublié tout ça. Moi qui pensais que Seigneur, regarde ce qu'ils ont fait. Et tu n'as pas d'excuse. Et j'ai compris que je n'avais pas d'excuse. Je devais être fidèle. Dites fidèle. 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 Je me suis levée. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il m'a donné des instructions et j'ai obéi. Curieusement, quand j'ai vu que Dieu n'allait blâmer personne à part moi, en dépit de tout ce qu'il m'avait fait, j'ai oublié ma douleur. Je me suis réveillée vite pour dire, c'est pas moi qui vais me trouver condamné devant le trône de Dieu. Pas question. Je me suis levée. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Après, des gens se sont levés. Je dis, vous êtes venus trop tard. Moi, je suis guérie. On va être fidèle. Dites, je vais être fidèle. Je vais être fidèle. Je vais être fidèle. Je termine avec ceci, et ça va tout à fait dans ce sens, c'est la consécration totale à la volonté de Dieu. Le changement ne peut pas être réel en nous si nous ne sommes pas consacrés, totalement consacrés, soumis à sa volonté. Il y aura toujours quelque chose qui va servir de prétexte. Oui, mais comment on peut être fidèle quand il y a ça dans sa vie? Vous comprenez? Tant que papa lui dit qu'il a pu être fidèle quand sa fille était en train de mourir, quand sa femme était en train de mourir. Vous imaginez la honte? Vous avez un grand ministère de foi. Et on annonce dans le pays que votre femme est décédée. Votre foi ne l'a pas guérie. À part le fait de perdre sa femme, il y a aussi la réputation. Il n'avait que faire de tout ça. Il est resté fidèle. Dites fidèle. Votre fidélité sera testée. Votre fidélité sera testée. Si vous pensez que vous allez servir le Seigneur, tout va être rose, tout va être merveilleux. Beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons même pas au test. Nos faiblesses nous saquent. Avant même que le test n'arrive. Alléluia. Dites à quelqu'un, sois fidèle. Sois fidèle. Sois fidèle. Sois fidèle. Alléluia. Vous savez, les gens, quand il s'agit d'argent, ils sont fidèles. Donc, ils ont un poste. Je connais très peu de gens. J'ai une amie qui avait fait ça, mais je connais très peu de gens qui claquent la porte au travail, juste comme ça. Ils sont fidèles. Pourquoi? Parce qu'ils sont fidèles à leur ventre. Donc, même s'ils sont en train de vivre des choses mauvaises au travail, ils y vont quand même. Ils y vont. Après, priez pour moi, au travail, c'est chaud. Ils y vont quand même. Mais dès qu'ils ont un petit différend avec quelqu'un dans l'église, ils disparaissent. C'est l'infidélité. N'est-ce pas? C'est l'infidélité. N'est-ce pas? C'est l'infidélité. Dites, sois fidèle. Sois fidèle. Sois coriace. Sois déterminé à faire la volonté de Dieu.
Les gens me disent, oui, je prie plus depuis longtemps. Pourquoi? Oui, j'avais prié, j'ai eu des déceptions. OK. Donc, tu ne pries plus parce que tu as eu des déceptions. OK. Ça va mieux là, maintenant que tu pries plus? Non. La vie est plus agréable, elle est plus belle, tu réussis dans tout ce que tu fais, maintenant que tu ne pries plus? Non? Finalement, tu as gagné, tu t'es affranchi de la prière et ta vie est devenue extraordinaire. Fidèle. Fidèle. On est fidèle dans le lieu de prière. On est fidèle. On est fidèle. On comprend que tout est par grâce. Dieu ne nous doit rien. Quand un homme peut voir sa femme en train de mourir et il continue à annoncer l'évangile partout, quelle est ton excuse? Quelle est ton excuse? Qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as vécu qui te pousse à être infidèle? Alléluia. Le docteur Stanley disait ceci dans un des entretiens qu'il a fait. Il a dit, quand Dieu te demande de faire quelque chose d'inconfortable, c'est en général parce que lui veut faire quelque chose de remarquable. Vous voyez, ça vous a touché comme ça m'a touché. Le problème, c'est que les gens fuient tout ce qui est inconfortable. Parce qu'ils pensent que l'objectif de Dieu, c'est juste de leur assurer la sérénité et qu'ils vivent dans l'apathie, la vie en long fleuve tranquille. Non, c'est Dieu qui a envoyé Moïse en Égypte. Il savait qu'il allait en baver avec Pharaon, mais il n'a pas hésité à l'envoyer. Si Dieu a confiance en vous, il va vous donner des choses difficiles à faire. Moi, je dis toujours au Seigneur, Seigneur, ne me condamne pas à des choses simples, à des choses ordinaires et faciles. Donne-moi des choses compliquées à faire. Donne-moi des choses pour lesquelles tu ne trouves personne. Et donne-moi la capacité. Vous me suivez? Moi, je veux être utile à Dieu. Je veux être utile à Dieu. Hallelujah. Dites, je veux être utile à Dieu. Nous avons chanté « Utilise-moi ». Donc, quand ça devient compliqué, de faire « Ah non, moi je comprends pas, c'est trop difficile ». Quand les gens parlent comme ça, je les regarde, je dis « Are you all right? » What is your problem? Oui, mais on a essayé, c'était difficile, ça marchait pas, ben fais-le marcher. C'est pour ça que tu es sur terre, avec un cerveau, avec l'esprit de l'Éternel en toi, ça ne marche pas, fais-le marcher. Insiste pour que ça marche. Tu es né de Dieu. Pas pour manger du chocolat, mais pour changer les choses. Dites à quelqu'un, tu es né de Dieu. Tu as la capacité de changer les choses. Alors trêve de fainéantise. Sois fidèle. Alléluia. Bien-aimés, si vous décidez de relever le défi de la fidélité, qu'il pleuve, qu'il neige, vous êtes dans le lieu de prière. Qu'il pleuve, qu'il neige, vous êtes dans la prière collective. Qu'il pleuve, qu'il neige, vous êtes attachés à la parole. Qu'il pleuve, qu'il neige, vous donnez comme Dieu veut que vous donniez. Qu'il pleuve, qu'il neige, vous êtes attachés à la grande commission. Quelles que soient les circonstances, on vous demande quelque chose de difficile, vous vous mobilisez pour le faire. Vous allez vivre une telle fidélité de Dieu. Vous n'allez pas tarir de témoignages. Dites fidèle. Fidèle. Rien ne justifie l'infidélité. Nous sommes infidèles, pas à cause des circonstances, mais à cause de nos cœurs. Nous sommes infidèles, je le répète, pas à cause des circonstances, mais à cause de nos cœurs. Alléluia. Dites, je deviens fidèle. Je deviens fidèle. Quand Dieu vous demande de faire quelque chose d'inconfortable, c'est en général parce que lui veut faire quelque chose de remarquable. Alléluia. Et moi, je veux que Dieu fasse des choses remarquables. En moi, pour moi, à travers moi. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour faire de la figuration. Nous sommes là pour changer le monde. Chaque enfant de Dieu doit avoir cette mentalité. Nous sommes là pour changer le monde. Quand vous annoncez l'évangile et que les gens vous résistent, ne vous laissez pas affecter par ça. Décidez que c'est eux qui vont changer, pas vous. Alléluia. Vous annoncez l'évangile, les gens vous rient au nez. Vous aussi, vous leur riez au nez. Les chrétiens là, vous dites, les païens là.
il faut être consacré, totalement consacré à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que les gens soient sauvés. Donc, nous sommes fidèles dans l'évangélisation. Nous sommes fidèles dans tout ce que nous sommes censés faire, hors ligne, pour gagner des âmes. Nous sommes fidèles et nous ne lâchons pas. Nous sommes têtus dans le bon sens. Dites fidèles. Parce que nous sommes consacrés. La volonté de Dieu, c'est que les hommes soient sauvés. Nous sommes fidèles pour prier. Nous sommes fidèles pour agir, quel que soit ce que ça nous coûte. Quelqu'un qui consulte ses émotions n'est d'aucune utilité pour le Seigneur. Parce que Satan va constamment vous donner des choses à consulter. Vous allez être la divinité que vous adorez. Parce que vous allez être sur votre cœur en permanence. Satan va vous donner des raisons de penser de vous-même, en permanence. Comme on dit en anglais, me, myself and I. En permanence. Mais consacrez-vous. Dites à quelqu'un, consacre-toi. À faire la volonté de Dieu. Quand nous sommes consacrés, le changement est normal. Nous acceptons le changement. Je dois devenir fidèle. Je travaille dessus. Je reconnais que c'est vrai. Ça peut, oui, comment ça on parle de fidélité? Reste comme tu es. D'ici 10 ans, on va voir ton état. Non. Nous choisissons d'être fidèles. Nous bénéficions de la fidélité de Jésus. Cet évangile est un évangile qui nous a été communiqué dans la douleur, dans la difficulté, dans la souffrance. À commencer par notre Sauveur lui-même. Nous ne pouvons pas exiger le confort pour la diffuser. C'est une anomalie que les chrétiens ne veuillent pas souffrir dans la cause du Christ. C'est une anomalie que nous lâchons dès que ça devient compliqué. C'est une anomalie. C'est jouer le jeu du diable. Nous y allons, quelle que soit la difficulté. Nous sommes là parce qu'il y a des gens qui sont venus dans des contrées hostiles, qui ont été détruits, qui ont été tués à cause de la foi chrétienne. Nous sommes là aujourd'hui. Je vous ai souvent parlé de Thomas Budge Freeman. La côte ouest de l'Afrique était considérée comme le tombeau de l'homme blanc. Ils arrivaient, ils décédaient, ils mouraient comme des mouches à cause du palu. Mais ils venaient quand même parce qu'ils étaient habités par le désir de propager l'évangile. Ils étaient consacrés à la volonté de Dieu au prix de leur vie. Au prix de leur vie. Le Ghana est un des pays les plus chrétiens au monde, mais il a fallu des hommes qui sont morts sur place pour que l'évangile pénètre ce pays. Alléluia. Thomas Budge Freeman s'est porté volontaire en sachant que les gens qui étaient envoyés avant lui sont morts. Il s'est porté volontaire. Ne me dites pas qu'il y ait quoi que ce soit qu'on vous demande de faire ici à Paris pour le Seigneur qui soit de trop. Wake up. Wake up. Nous allons rendre des comptes pour cette génération. Pour tous ceux qui, ah oui, mais non, c'est là, il faut prendre le RER pour aller là-bas. Oh, c'est dur. Vous allez rendre des comptes devant le Seigneur pour votre fainéantise et votre manque de sérieux. Nous ne sommes pas ici parce qu'on a juste communiqué l'évangile dans les tea parties, un petit gâteau, et recevez Jésus avec. Non. Non, non. Les gens ont payé, ils sont morts parce qu'ils tenaient à ce que d'autres entendent l'évangile. Thomas Budge Freeman s'est porté volontaire. Il s'est dit que peut-être que lui, ça pourrait marcher puisqu'il était à moitié noir. Il est parti à la Gold Coast. Dès qu'il a épousé une petite blanche qui a accepté d'aller là-bas en Afrique avec lui. C'est pas comme aujourd'hui. On n'était pas sur WhatsApp. Il n'y avait pas d'avion. Il prenait le bateau. Ça durait des semaines. Dès qu'ils sont arrivés sur place, lui et sa femme sont tombés malades. Elle est décédée. Et il a continué. Il a continué. Il a continué. Il n'est pas reparti vexé. Il dit, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Non, il a continué. Combien d'entre nous ici, nous avons perdu un proche parce que nous annoncions l'évangile? Non, c'est juste que ça me prend du temps. C'est que j'ai pas le temps. C'est compliqué. Pourquoi toutes ces prières qu'il faut faire? Wake up. Réveillez-vous.
Vous savez, au premier siècle de christianisme, les chrétiens étaient jetés au lion. Polycarpe, disciple de l'apôtre Jean, plus de 80 ans passés, il a été tué dans l'arrêt. Et ils l'ont supplié, il dit, à cause des cheveux blancs, renonce. Il dit non. Toutes ces années, je l'ai servi, il m'a jamais fait de mal. Je ne peux pas renoncer à mon sauveur qui m'a sauvé. Il a accepté de mourir. What is your problem? Dites à votre voisin, quel est ton problème? C'est le même Jésus que nous avons reçu. Nous n'avons pas reçu le petit frère du Saint-Esprit. S'ils étaient capables d'être fidèles, nous sommes capables d'être fidèles. Et là où est notre société aujourd'hui, il faut des chrétiens fidèles, qui ne reculent devant rien. Pas des chrétiens timides, peureux. Déjà, entre nous, on est peureux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à l'extérieur? Il y a un jeune homme à qui j'ai dit cela. Il était encensé, élevé dans son église, mais je voyais qu'il n'avait pas de consistance. Je lui ai dit, toi, ici, tout fait, mais à l'extérieur, est-ce que tu vas tenir? Aujourd'hui, ce jeune homme est à fond dans le monde et dans le péché. On peut ne pas écouter quand on nous parle, mais on le payera. Bien-aimés, soyons consacrés. Soyons consacrés. La foi chrétienne est une foi de martyr. Des jeunes filles, il y a une jeune fille perpétuaire, elle est restée célèbre, tuée pour leur foi, et qui ont refusé de renoncer à Jésus. Cette génération-ci, si elle ne change pas, cette génération de chrétiens, elle va trahir Jésus en masse. Parce que quand on voit ce qui fatigue les chrétiens, quand on voit les discours qu'ils ont sur les réseaux sociaux, quand on voit le manque de sérieux et le manque d'engagement, un petit vent de persécution, et toutes nos églises seraient vides, y compris celles qui ont des milliers et des milliers de personnes aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de constance ni de consistance. Bien-aimés, soyons consacrés. Soyons consacrés. Soyons consacrés. Décidons de servir le Seigneur, quel que soit ce qu'il nous demande de faire. J'ai été frappée par quelque chose qui a été dit par celui qui était président du ministère, parce que le Dr. Stanley, il y avait l'église, il y avait aussi le ministère. C'est un peu comme nous à Bahas, la compagnie Théophile. Et celui qui gérait le ministère, il avait pris la parole. Il avait dit comment il avait été recruté. Ça, c'est encore une autre histoire. Je ne vais pas vous raconter ça. Mais il a dit ceci en concluant ses propos. Il a dit, certains sont assis devant et regardent la grandeur. Et certains sont positionnés derrière et ils servent la grandeur. Quand il parlait de grandeur, il parlait de Dr. Stanley, bien sûr. Mais ça m'a frappé parce que toute œuvre de Dieu est faite par des gens, pas nécessairement par ceux qui sont assis devant, mais par ceux qu'on ne voit même pas, mais qui sont fidèles, qui reconnaissent la grandeur de ce que Dieu fait et veut faire, et qui se donnent à fond. Qui se donnent à fond. On ne les voit pas nécessairement, on ne voit pas ce qu'ils font. Mais ils sont fidèles. Nous sommes tous désireux de voir le réveil. Mais pour voir le réveil, pour pouvoir porter le réveil, il faut des hommes fidèles. Parce que quand il n'y a pas le réveil, les gens se plaignent. Mais quand il y a le réveil, les gens se plaignent aussi. Après, les réunions sont trop longues. Mais il faut être à l'église tous les jours. Il faut être toujours là pour servir. Il faut être ceci, il faut être cela. Le pasteur qui a succédé au Dr. Stanley avait dit ceci.
Il a dit que quand il venait dans cette église, il avait été recruté d'ailleurs. Le Seigneur lui a dit, ne va pas là-bas pour lui succéder. Va là-bas pour le servir. C'est une clé pour nous. Si nous sommes consacrés à la volonté de Dieu, tout ce que nous voulons faire, c'est juste servir. Nous ne cherchons pas notre plaisir. Nous ne cherchons même pas notre épanouissement. Mais l'épanouissement sera au rendez-vous. Parce que quand on plaît à Dieu, on est épanoui. Nous ne cherchons pas quoi que ce soit par rapport à nous. Nous ne mettons pas nos prérogatives en avant, nos circonstances en avant. Nous avons juste le cœur pour servir. Cet homme est allé là, il a servi. Et 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 il a servi. Mais quand le Seigneur était prêt, il l'a élevé. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est décidé à laisser Dieu travailler en lui la fidélité. Qui est décidé qu'il va devenir fidèle. Où que vous soyez. Fidèle, bien entendu, dans votre service à l'église, mais fidèle partout où vous êtes. Il y a un homme d'affaires chrétien qui est milliardaire, qui fait toutes ces choses que les gens font sur le web, et qui parlait d'une fois, il avait été parlé dans une réunion, et il a parlé d'une réunion séculière sur le marketing, sur la vente en ligne, etc. Il a commencé à parler des principes bibliques pour la réussite. Et quelqu'un lui dit, mais pourquoi tu parles de la BS? Il dit, mais c'est parce que c'est ce que je connais. Et que les gens qui m'ont invité ici, ils savent que c'est ce que je connais. Et que c'est la base de tout ce que je fais. Tous les gens qui étaient là n'étaient pas chrétiens. Mais il a parlé des principes bibliques. Il a dit qu'une femme est venue après lui demander, pour son programme, en podcast qu'il faisait. Il lui a donné le titre, il a dit, ah non, moi je suis pas croyant. Parce que c'est un truc que c'est avec Bible. Il a dit, mais non, la Bible n'est pas un livre religieux. C'est un livre, il explique ce que c'est. Et il dit, ok, bon, d'accord, donnez-moi. Cette femme l'a contacté quelque temps après. Cette femme a commencé à partager. Elle n'était pas chrétienne. Elle a commencé à partager. Et un jour, elle lui a demandé, mais j'entends qu'au souvent vous parlez de naître de nouveau. Moi, je veux ça. Dans le monde des affaires, il y a beaucoup de chrétiens là où ils sont, personne ne sait qu'ils sont chrétiens. Ça, c'est de l'infidélité. Si vous avez honte du Seigneur, il aura honte de vous. On ne dit pas qu'il faut aller prêcher à tout le monde au travail, mais vous devez porter votre foi avec dignité, avec assurance, avec audace, avec élégance, avec classe. Vous portez votre foi avec dignité. Et si les gens vous respectent, parce que vous êtes excellent, ils vont commencer à respecter votre Dieu. Là, vous êtes fidèle. Ils vont commencer à vous demander de prier pour eux. Ils vont commencer à évoquer, à vous poser des questions. Oh yes. Oh yes. Là, nous sommes fidèles. Ils vont vous proposer des choses bizarres. Vous allez dire, non, je ne peux pas faire ça. Non, c'est contraire à ma foi. Et ils vont respecter. À chaque fois que j'ai fait ça, dans mon métier, les gens ont respecté. Je ne leur ai pas dit, vous ne devez pas faire ça. J'ai dit, moi, je ne peux pas faire ça. Et ils ont respecté. Nous allons être fidèles envers le Seigneur. Nous allons le laisser développer la fidélité en vous. Parce qu'aucun d'entre nous ne naît juste, tout est fait. Non, nous sommes et nous travaillons. Nous devenons. Le tout, c'est de vouloir devenir. Est-ce que vous voulez devenir? Ce n'est pas est-ce que vous l'êtes, est-ce que vous voulez devenir? Et si nous voulons, Dieu l'opère en nous. Et comme je vous ai dit, ce qui est vrai pour la fidélité est vrai pour toute autre vertu chrétienne. C'est le même processus. Je prie aujourd'hui que Dieu trouve des gens dans cette maison que lui-même peut qualifier de fidèles. Parce que nous nous serons laissés transformer. S'il y a une chose que j'ai comprise depuis le début de ma vie chrétienne, c'est que Dieu voulait me changer. Au début, j'étais réfractaire. Je sais, mais pourquoi Jésus veut se mêler de tous les domaines de ma vie?
Il y a des gens qui pensent comme ça encore aujourd'hui. Pourquoi il veut se mêler de tous les domaines de ma vie? Non, moi, je suis comme ça, moi, je fais comme ça, moi, je suis comme ça. Et je sentais le sien. Mais progressivement, j'ai compris que celui qui m'a façonné, il m'a façonné pour être un chef-d'œuvre entre ses mains. Et que ce que j'étais était loin d'être un chef-d'œuvre. Mais que si je lui confiais ma vie, comme j'avais chanté, comme nous avions chanté, il allait faire une œuvre merveilleuse. Et je vous assure, année après année, personnellement, je suis émerveillée par ce que Dieu fait. Et je peux vous assurer que si vous acceptez que Dieu fasse de vous des hommes et des femmes fidèles, il va créer en vous un tel engouement pour les choses qui lui plaisent. Ça ne va pas être une corvée ou un fardeau. Ça va être un soupir et un cri. Ça va être comme si c'était vous qui en aviez eu l'idée. Et c'est comme ça que Dieu nous travaille. Il va nous offrir quelque chose. Au début, on va être, après on va dire, OK, Seigneur. Il va créer un tel appétit en nous que nous allons commencer maintenant à demander avec une insistance, comme si c'était nous qui avions eu l'idée. Et c'est là où nous savons que le changement est en cours. Si c'est votre situation ce matin, levez-vous et commencez à remercier le Seigneur. Et je veux cette fidélité. Nous la voulons tous.